Ou en grande partie au fameux petit jingle qui précède l'écran de pub. Et dans le domaine du jingle pub, il y a deux philosophies radicalement opposées. Soit le jingle, il est sobre, il est discret, il doit surtout pas déranger, psst, c'est la pub. Soit au contraire, il claironne. Attention, voici mes annonceurs. Il va falloir bien les écouter. Jingle pub, la 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 la. C'est beau le progrès. Aujourd'hui, un téléspectateur, un tant soit peu équipé, peut zapper entre 136 chaînes et donc presque autant d'écrans de pub. Les grandes généralistes commerciales, TF1 et M6 par exemple, distillent chacune 2h24 de pub par jour dans une quarantaine d'écrans. Et mine de rien, si on arrive à se repérer là-dedans, c'est autant grâce au programme qu'au jingle pub. Oui madame. Dans l'histoire, la contrainte est venue et de la contrainte, on en a fait un plus pour les chaînes et autant profiter de cet espace pour raconter des choses et non pas ne rien dire. Récupérons ces secondes qui, au bout de 80 fois par jour, 50 fois par jour, finissent quand même par imprimer une antenne. Donc profitons-en pour être stratégique. Oui, enfin la réflexion stratégique, elle est venue avec le temps. Parce qu'en 68, ce premier jingle a été bricolé au dernier moment, tout comme l'ensemble de cet écran de 2 minutes, diffusé pendant 15 jours avant le 20h. 10%. Les hommes politiques en avaient fait tout un fromage avant de tomber d'accord, oui pour la pub, mais à condition qu'on prévienne le téléspectateur. 10%. 1971, la publicité arrive sur la deuxième chaîne. Elle fait alors jingle commun avec la première, des génériques qui pour la première fois nous racontent de vraies histoires bourrées de sens. 1975, l'ORTF s'éclate dans la douleur. Chaque chaîne a désormais son nom et son propre jingle. Pour se différencier, TF1 rajoute à la fin de ses écrans un gag définitif. Un petit lion dénommé Lucky est arrivé des Pays-Bas. Il va lancer pendant plus de 10 ans ses célèbres... 1984, Canal+, la première chaîne privée, bouleverse la conception de l'image télé en France en inventant un nouveau concept, l'habillage de chaîne. C'est un mot que je revendique et j'en suis d'autant plus fier, c'est que les Américains, en français dans le texte, parlent de habillage. Ça vient d'une métaphore que je proposais à l'Escure et de Greff, une garde-robe avec un certain nombre de vestes et de pantalons, avec des accessoires comme des chemises, des chaussures, des foulards. Et je leur garantissais que n'importe quelle association d'éléments de vestes avec n'importe quel pantalon garantissait une harmonie à tous les coups. Et dans les couloirs, en 84, l'expression est née, où on est l'habillage. L'habillage, c'est donc un ensemble de règles graphiques à respecter, des éléments à assembler au gré des émissions, à décliner tout au long de l'année. Une révolution que les nouvelles chaînes apparues en 86 ont adoptée, la 5 d'abord et surtout M6, qui commence dans un certain dépouillement, avant de faire bouillir la marmite à jingle. Qui soit drôle, qui soit collé au programme, qui change sans arrêt, qui soit dans l'actualité. Et c'est un peu sur cette base-là qu'on a commencé à réfléchir et qu'on a trouvé la solution, comme souvent la plus simple. Chaud devant chaud, un jingle pub pour la 6. Ainsi débute la saga des jingle pubs d'M6. Depuis 10 ans, il y en a eu 950 différents sur le même principe. Le concept a fait mouche. Autre stratégie, la une. TF1 s'est découvert une vie privée avec Francis Bouygues, mais elle y va peut-être un petit peu fort. Trop ouvertement commerciale, elle doit revoir sa copie. Il fallait en effet restaurer l'image de TF1. Et donc on a créé des scènes de vie qui étaient proches du public et dans lesquelles il y avait un effet un peu miroir. Ces scènes de vie devaient être positives pour donner une image beaucoup plus sympathique de la marque. Et en quelques années, les jingle pubs vont contribuer à restaurer l'image de la chaîne. Le lifting réussi, TF1 repasse à des modules plus courts, moins chers, mais tout aussi guilleret, fluides pour éviter le zapping. Le service public réagit en 92. Antenne 2 et FR3 disparaissent. Voici France Télévisions. 2 chaînes, une seule charte graphique. Pour France 3, un écran divisé en 3 horizontalement et de jolis paysages. Pour France 2, un écran divisé en 2 verticalement et de jolis personnages. C'est Philippe Découfflé qui va ranger le trampoline. Et puis début 2000, nouveau changement, France 2 passe à la scénette réaliste.
on est dans la vie des gens, on se retrouve chez eux, on assiste à des petites scènes de vie. On a en tout 25 personnages principaux, donc récurrents, qu'on va retrouver pendant 2 ans au moins, et qu'on suit dans leur vie matin, midi et soir. Sur le câble, en revanche, pas de chichi sur la chaîne des femmes sur la chaîne du sport, des crayons de couleur pour les gamins et toutes les langues du monde sur Planète. Et à l'étranger, justement, eh bien, on peut voir des étrangers. Ici, par exemple, on est en Belgique. En Allemagne, RTL2 reprend l'idée des animations façon M6, mais avec une approche plus gothique. Les ravages de l'alcool qui inspirent décidément l'Europe du Nord. Là, on est avant la pub en Norvège. Et là, après, comme quoi chez eux aussi, la pub, c'est parfois saoulant. Mais le plus fort, c'est en Italie, sur la Cinque de Berlusconi, le temple de la télé paillette. Chez eux, les jingle pubs sont tout ce qu'il y a de plus invisible. Regardez mieux, en bas à gauche de votre écran, la mention Publicità s'inscrit pendant une bonne seconde. Et si certains jingle pubs disparaissent, d'autres sont proprement immortels. Regardez, aux Pays-Bas, qui voilà? Il y a